d'une actrice dans un film pornographique et laisser entendre que cette femme s'est trouvée là pour la discréditer. Donc vous voyez, ça montre bien le rôle tout à fait problématique que peut jouer l'intelligence artificielle dans le monde contemporain. Et je crois que dans ces aspects politiques, donc non seulement bien sûr, ça peut discréditer des personnes, introduire ce qu'on peut appeler de l'entropisme. L'intelligence artificielle, pour le dire de façon très résumée, c'est un peu comme la langue d'Ésope. Vous vous souvenez, ce fabuliste grec qui disait, il était esclave et son maître l'invite et lui demande « je voudrais un repas avec la meilleure chose au monde ». Et il donne en entrée de la langue, en plat principal de la langue et en dessert de la langue. Il dit « c'est la meilleure chose, c'est grâce à ça qu'on communique tous ». Alors le maître lui dit maintenant tu vas me faire un repas avec la pire des choses au monde. Et il met de la langue en entrée, de la langue en plat principal et la langue au dessert. Je crois qu'il en va de même de l'intelligence artificielle, c'est à la fois la meilleure et la pire des choses. C'est-à-dire la meilleure parce que ça peut nous permettre de vivre de façon plus facile. Vous voyez, tout un tas de métiers extrêmement pénibles vont être allégés avec l'intelligence artificielle. On va avoir des automatismes. Ce qui détruisait le corps au travail, ça va pouvoir être allégé. On va pouvoir agir de façon plus rationnelle. Par exemple, se nourrir de façon plus rationnelle, anticiper un certain nombre de crises, mieux se soigner. Donc tout ça, c'est positif. Mais en même temps, l'intelligence artificielle peut être extrêmement dangereuse parce que ça peut être mis au service d'un certain nombre d'acteurs, par exemple des nouvelles guerres sur les réseaux. Et puis les commerçants utilisent l'intelligence artificielle pour nous asservir. Vous savez, pendant longtemps, la carotte et le bâton. On conduisait les hommes avec le bâton. Mais aujourd'hui, il faut bien comprendre qu'on est en train de conduire les hommes avec la carotte. C'est-à-dire qu'on vous profile pour faire de vous des consommateurs encore plus asservis. Et donc vous voyez que là, l'intelligence artificielle joue des rôles négatifs. Mais justement, je crois que tout l'objet aujourd'hui, et j'espère que dans une université comme celle-là, on sera capable de le faire, c'est de faire en sorte que ces nouvelles technologies soient utilisées pour le meilleur et qu'on éloigne le pire. Et pour ça, je crois qu'il est nécessaire d'avoir une réflexion humaniste sur les technologies et sur le monde dans lequel on vit. Et surtout que ce monde soit celui auquel on aspire. Et dans les différents pays, en fonction de notre culture, on n'aspire pas à la même chose. Et je crois qu'on peut utiliser l'intelligence artificielle de façon très différente dans ces différents pays. Toutes les informations que nous laissons sur les réseaux restent présentes, que ce soit nos informations liées à notre santé, s'il y a un système de santé collective, elles sont absolument indispensables, que ce soit les informations liées à ce qu'on paye, liées à nos voyages, que ce soit les messages que l'on s'envoie, et tout ça, l'intelligence artificielle peut permettre de l'interpréter et ça peut se retourner contre nous. C'est pour ça, je crois qu'il faut être extrêmement vigilant. Mais ce n'est pas une fatalité, c'est-à-dire qu'on peut très bien aussi avoir un certain nombre de règles et interdire d'utiliser l'intelligence artificielle dans certains cas de figure. Le RGPD, par exemple, en Europe, essaye de poser des limites à cette exploitation des données personnelles et je crois que c'est vraiment essentiel pour le futur. Pourquoi ? Parce que la vie privée, c'est aussi la condition de la liberté. C'est-à-dire que si à un moment donné on n'est pas capable de se retrancher, d'avoir une certaine intimité, de se présenter ce que l'on dit à ses amis intimes, ça n'est pas la même chose que ce qu'on dit à ses parents, c'est pas la même chose que ce qu'on dit à son employeur, c'est pas la même chose que ce qu'on dit en public. Et bien sûr, si on confond tout, c'est problématique. Vous savez, tout ça, c'est lié au fait qu'on est dans une société nouvelle et que les murs, vous voyez, les barrières qui existaient dans la société numérique se détruisent. Et peut-être qu'il faut reconstruire les murs, reconstruire les meubles dans cette nouvelle société numérique où nous vivons. Alors, je crois que dans des pays comme le Maroc, l'intelligence artificielle peut avoir énormément d'utilisation. D'abord, sur le domaine culturel, on peut arriver à transmettre tout l'héritage. Donc, il y a cet aspect-là. Il y a l'aspect aussi, effectivement, dans le domaine de la santé, dans le domaine de la culture, de l'alimentation, où l'intelligence artificielle va pouvoir jouer un rôle très important. Et puis, il faut bien comprendre que les industries du futur sont des industries de l'intelligence. Et je pense que s'il y a une aussi belle université ici, c'est parce que c'est un pari que le Maroc essaye de faire sur le futur. Et moi, je pense qu'il a raison. Et puis, il y a le fait aussi que, pour le Maroc, il a une situation
position clé en Afrique, puisqu'il est un peu un pont entre l'Europe et l'Afrique. Souvent, c'est ce qu'on dit. Et je crois que bien sûr, l'intelligence artificielle commence à jouer aussi un rôle en Afrique, et je crois que ce sont des opportunités à saisir pour le futur. De transition, nous sommes, vous savez, comme avec la tectonique des plaques, c'est-à-dire qu'au moment où ça bouge, c'est le moment où, sûr, il y a des risques à la frontière des plaques, il y a le risque de tremblement de terre particulier.